Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va proposer les 5 catcheurs qui pourraient rejoindre la All Elite Wrestling en 2019. Juste avant, j'aimerais vous remercier parce que la dernière vidéo où je parle justement de la première conférence, où on débriefe de la première conférence sur la All Elite Wrestling, le lancement officiel, voilà, il y a eu plus de 1000 vues, on a bondi en abonnés, je vous remercie, franchement ça fait plaisir. Tout de suite, la vidéo des 5 catcheurs qui pourraient rejoindre la All Elite Wrestling en 2019. Juste avant, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et je vous remercie. Alors, je vous annonce ces 5 gros noms qui sont encore à la WWE, qui sont sans emploi, on va dire, entre guillemets, qui sont en partance de leur fédération respective. Donc voilà, et ceux qui font partie de la WWE voient leur contrat se terminer en 2019 et je les vois très bien aller à la All Elite Wrestling. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Tout de suite la vidéo. En numéro 1, c'est un ancien de la WWE, 2 fois champion, une fois champion poids lourd et une fois champion de la WWE. Je parle bien sûr du gagnant du Royal Rumble 2012, Alberto Del Rio. Pourquoi Alberto Del Rio? Tout simplement parce que le 7 avril dernier, il a été viré de la Impact Wrestling parce qu'il ne s'est pas présenté au show Impact vs Lucha Underground. Donc depuis avril 2018, il est sans fédération, entre guillemets, il est agent libre. En recherche d'un contrat, donc je le vois très bien s'engager avec la All Elite Wrestling cette année parce que déjà il a seulement entre guillemets 41 ans, donc il a encore un peu sa carrière devant lui, soit pour un gros run à la WWE ou bien un run potentiel, un run dit d'inspiration pour la All Elite Wrestling. Donc je le vois très bien s'engager pour cette fédération auprès de Cody Rhodes, auprès de Chris Jericho, auprès de Neville, etc. Donc moi je le vois très bien aller parce que il aura un meilleur rôle qu'à la WWE déjà, un meilleur contrat, un plus gros contrat, et en plus de ça, ça ferait du bien de voir un peu ce catcheur de talent qui nous manque depuis quelques temps. En second, c'est ce catcheur qui voit son contrat se terminer en 2019, gagnant du dernier Royal Rumble, donc de celui de l'année dernière, un des main eventers à WrestleMania, champion des États-Unis. Je parle bien sûr de Shinsuke Nakamura. En perte de vitesse à la WWE, le personnage n'adhère pas, le heel est vraiment médiocre. Donc voilà pourquoi je le verrais partir de la WWE, parce que déjà le push et le personnage et l'équipe créative l'utilisent très mal pour un catcheur qui a gagné le Royal Rumble à peine l'année dernière alors qu'il a signé à la WWE en NXT en 2016. Donc il est sous-utilisé et je pense que ça peut jouer. Bon, même s'il a un très bon contrat, je rappelle qu'à la All Elite Wrestling, les contrats sont similaires à ceux de la WWE. Les choses proposées sont similaires, avec même un calendrier allégé parce qu'il y a moins de shows, il n'y a pas encore de show hebdomadaire. Le seul show annoncé est pour le 25 mai. Je pense qu'entre temps, il y aura des shows pour annoncer les rivalités, pour créer quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, Shinsuke Nakamura à 38 ans en plus, a plus à faire à la All Elite qu'à la WWE, et en plus si après il se fait bien voir, il pourra soit retourner à la WWE ou soit retourner au Japon à la New Japan, pardon. Donc voilà pourquoi je vois Shinsuke Nakamura s'engager à la All Elite Wrestling en 2019. Surtout que voilà, il est talentueux, c'est juste qu'il est très, très mal utilisé à la WWE. Et surtout qu'il a eu un push extraordinaire en 2018, surtout, et pour qu'après ça finisse en pétard mouillé, en champion des États-Unis, pas trop représentatif à SmackDown. Donc voilà pourquoi Shinsuke Nakamura doit rejoindre la All Elite Wrestling. Pour ce troisième catcheur, j'ai choisi un catcheur qui est en partance de la New Japan Pro Wrestling, qui est anti-WWE entre guillemets, parce que à 35 ans aujourd'hui, il n'a jamais voulu rejoindre la WWE parce que on va dire que c'est l'enfant rebelle du catch indépendant, l'un des plus talentueux actuellement et depuis quelques années. Je parle bien sûr de Kenny Omega qui vient de perdre son titre poids lourd EGWP à la New Japan Pro Wrestling parce que voilà, il a perdu tout simplement contre Tanahashi qui est le nouveau champion de la NJWP. Et pourquoi il devrait rejoindre la All Elite Wrestling? Parce que c'est un gros contrat qu'il attend là-bas. Les rumeurs disent qu'il devrait rejoindre la WWE au Royal Rumble. Mais là, pareil, la WWE a perdu de sa superbe depuis que la All Elite Wrestling est arrivée. Parce que d'un côté, on propose des contrats extraordinaires avec un calendrier allégé. Pas besoin d'être là toutes les semaines. Pas besoin d'être là dans le show hebdomadaire chaque semaine. Donc voilà pourquoi c'est plus attractif. Il y a plus de repos qu'à la WWE où il faut être là chaque semaine, etc. Donc moi, si je serais Kenny Omega à 35 ans, je me dis, je me fais un kiff, je vais à la WWE, je fais mes 2 années, mes 3 années là-bas, et ensuite peut-être que je vois ce que je peux faire pour dire, voilà, je l'ai fait. Mais vu dans sa tête que c'est quand même un rebelle, on va dire, que
voilà, il est connu pour ça, à être anti-WWE. Je le vois signer prochainement vu qu'il est en partance en fin janvier. Son contrat se termine en fin janvier, fin février. Donc voilà, Kenny Omega à la All Elite Wrestling pour ce troisième choix. En quatrième choix, c'est une énorme rumeur qui est en train de tourner, qui prend une ampleur extraordinaire à ne plus être contrôlée. Un ancien champion universel, voilà, on parle de quelqu'un qui a fait les heures de gloire à la WWE et à la WCW, 51 ans en 2019, gagnant au Survivor Series 2017 contre Brock Lesnar en quelques secondes. Il a fait le main event de WrestleMania 33. Je parle bien sûr de Bill Goldberg qui pourrait rejoindre la All Elite Wrestling. Alors là, c'est plus une rumeur parce que là, c'est des 5 que je cite, c'est celui qui revient le plus avec Kenny Omega. Hein. Mais voilà, Kenny Omega, c'est plus dans le concret, mais Goldberg, c'est celui qui revient avec insistance. On le balaye, mais il revient. Je le vois très bien s'engager pour un dernier run pour une fédération indépendante parce que voilà, un petit peu d'argent, ça fait pas de mal. Un petit peu de visibilité, ça fait pas de mal. Être champion, ça fait pas de mal. Et pour une fédération qui promet, qui a un bon investissement. Donc voilà pourquoi Bill Goldberg pourrait rejoindre la AEW. Donc voilà, et je serais pas contre parce que voilà, ça fait longtemps qu'il est parti. Il est parti à l'après WrestleMania 33, à l'Orpheumeur 34, qui pourrait perdre sa place. Donc voilà, Bill Goldberg à la EW, ça pourrait se faire. C'est les grosses rumeurs et je le verrai bien. Donc ça, c'est mon quatrième choix. Et là, pour le dernier, alors là, je fabule un peu parce que ça me paraît difficile parce que vu qu'à la WWE, il peut avoir ce qu'il veut, contrat léger, multiples championnats, et puis voilà, à 40 ans, c'est le catcheur du moment, c'est celui qui a construit SmackDown de ses propres mains, mais son contrat arrive à terme en avril 2019, donc c'est quelque chose qui est passé par ma tête, et j'ai dit, voilà, AJ Styles, je l'annonce tout de suite, AJ Styles, pourquoi pas à la EW, donc je vais expliquer pourquoi, parce que déjà il a passé 2005, 2010, 2016, 11 ans à la TNA Impact. Lui aussi, il était voué à rester dans le circuit indépendant pendant toute sa carrière, jusqu'à qu'il signe à la WWE et qu'il explose parce qu'il était tellement attendu, et il est tellement talentueux, il est tellement fort au micro, que voilà, voilà. Pour moi, AJ Styles, c'est le visage de la WWE actuellement, c'est celui qui représente le mieux le catch actuellement. À 40 ans, il monte, on dirait qu'il n'en a pas 40, il en a 30, il est extraordinaire, il vole de partout, mais à 40 ans, on a une famille, il a 3 enfants, et puis voilà, là il a demandé un contrat léger, je pense qu'il va l'avoir à la WWE, mais voilà, la All Elite Wrestling vient d'arriver, et avec des gros poids comme Cody Rhodes, voilà, les investisseurs Shahid Khan qui peuvent proposer un très gros contrat, ensuite il y a Chris Jericho, Navy qui peuvent influencer la balance, et puis les 4 autres que j'ai cités plus tôt, ils vont sûrement arriver, donc voilà, AJ Styles en 2019 est dans un chemin croisé, où il va devoir réfléchir plusieurs fois parce que même s'il aura moins de visibilité pour quelques temps, eh ben, il pourrait être près de sa famille, à part si la WWE lui accepte tout, ce qui pourrait être probable bien sûr. Donc voilà, AJ Styles pour ce dernier choix. Voilà pour cette vidéo, je propose les 5 catcheurs qui pourraient rejoindre la All Elite Wrestling. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qui vous voulez voir? Qui vous aimeriez voir? Ou alors qui vous allez voir? Dites-le en commentaire, aimez la vidéo, partagez, abonnez-vous, mais surtout dites en commentaire qui vous voulez voir parce que moi j'en propose 5, hein, mais moi il peut y en avoir 10, 15, indépendants, pas indépendants, TNA Impact. Moi j'ai pensé aussi à Johnny Impact, anciennement Johnny Nitro. J'ai pensé aussi, voilà, Rey Mysterio dont le contrat finit en 2020, puis c'est un contrat léger. Donc voilà, il y en a plein qui me passent par la tête, mais je voulais en proposer seulement 5 pour vous laisser le choix de m'en donner plusieurs parce que même à la WWE, en 2019, les contrats se terminent, il y en a plein qui se terminent. Donc voilà, moi je vous remercie de m'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense, pour mardi, pour le débrief de Raw. Et voilà, je vous remercie, passez un bon week-end. Peace.